Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais développer un concept de Vincent Lennart. Il s'agit de la colonne vertébrale de l'identité. Cette vidéo est donc destinée aux personnes qui souhaitent avoir un outil supplémentaire pour pouvoir faire de l'introspection et continuer d'apprendre à se connaître. Et cette vidéo peut aussi servir aux coachs pour avoir un regard sur cette colonne vertébrale de l'identité, peut-être une nouvelle façon de l'expliquer. Cette colonne vertébrale permet de voir en quoi l'identité d'une personne peut être découpée en plusieurs aspects, plusieurs niveaux logiques. Regarder les différentes vertèbres de cette colonne vertébrale permet aussi de continuer à développer la connaissance de soi et de voir comment on se situe dans chaque vertèbre. C'est un outil qui est aussi principalement utilisé lors de coaching pour pouvoir avoir un état des lieux, une observation plus fine de son client. Alors c'est parti, la première vertèbre correspond à la vertèbre sociétale qui inclut la culture dans laquelle on vit, le pays, un groupe politique auquel on appartient. C'est l'ensemble de l'environnement de la personne. Au-dessus, on a la vertèbre organisationnelle qui correspond à l'organisation à laquelle on appartient, que ce soit une entreprise ou une association ou d'autres groupes. Ensuite, nous avons la vertèbre managériale qui inclut le statut de la personne, son niveau hiérarchique dans son organisation. On peut y retrouver aussi ses responsabilités et aussi les enjeux qu'a cette personne dans son milieu professionnel. Je passe ensuite à la vertèbre dite professionnelle qui est au-dessus, qui va inclure tout le passé pro de la personne, que ce soit ses formations ou ses différentes activités professionnelles qu'elle a pu avoir au cours de sa vie. On peut voir ça comme une succession de différentes couches, les unes à la suite des autres. Je poursuis avec la vertèbre privée ou personnelle, qui va inclure toutes les activités qui sont hors professionnelles ou toutes les relations familiales que la personne entretient, ou amicales. Pour poursuivre, la vertèbre psychologique qui va comprendre toutes les choses conscientes ou inconscientes que la personne a pu engrammer au cours de sa vie dans son passé et qui sont d'ordre psychologique. Voilà la vertèbre existentielle qui correspond aux valeurs, au système de valeurs de la personne, à des croyances qu'elle peut avoir et au sens qu'elle peut mettre à sa vie. Pour finir, nous avons la vertèbre spirituelle et confessionnelle. La première étant quelle croyance a la personne à quelque chose de plus grand que soi, et la deuxième correspond à quel groupe de pratiques spirituelles ou religieuses appartient la personne concernée. Voilà l'ensemble de la colonne vertébrale de l'identité que l'on peut regarder sous différents angles. Elle peut être observée par le bas. Chaque vertèbre en base va amener du contenu, de l'information aux vertèbres supérieures. Ça va venir nourrir les vertèbres du haut. Et en regardant par le haut, les vertèbres au-dessus vont permettre d'éclairer, d'amener de la compréhension à ce qui se passe dans les vertèbres inférieures. À savoir que comme l'image d'une colonne vertébrale, on s'attend à ce qu'elle soit souple, qu'elle puisse bouger avec fluidité, et c'est pour ça qu'il est intéressant de voir à quel endroit il peut y avoir des blocages ou des inconforts entre chaque vertèbre. On peut aussi noter que les vertèbres peuvent avoir des interactions entre elles, que ce soit de manière linéaire, l'une va impacter l'autre, de manière circulaire où l'une va impacter l'autre puis l'autre va réagir, ou d'une manière récursive où certaines parties de la vertèbre vont avoir un impact sur la colonne vertébrale dans sa globalité, et la colonne vertébrale dans sa globalité pourrait avoir un impact sur une vertèbre en particulier. On peut aussi distinguer ce qui est important de l'essentiel. L'important va correspondre aux vertèbres situées en bas et qui sont les choses, les éléments que nous allons présenter en premier aux personnes qu'on rencontre. Et l'essentiel, ça va être les vertèbres un peu plus hautes et qu'on retrouve au cœur de l'important.
Parce que avant de présenter ou de parler de son cœur, on va parler d'abord de l'important. Mais tout ça pour dire aussi que dans l'important, on retrouvera aussi toujours l'essentiel. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questionnements ou envie d'interagir, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Pour finir, je vous souhaite de belles explorations intérieures et ou de beaux accompagnements.